C'est toujours Cyprien pour HTC Hub. Donc je passe à... On va continuer un peu notre tour de Sense et d'Android. Voilà, l'application musique qui change. Bon, on retrouve toujours la barre de slide hein, avec l'accès aux artistes, aux albums, mais à ma playlist, à toutes les chansons, médias connectés ou éléments marqués. Bon, plutôt classique cette partie musique. Bon, comme toujours, je peux personnaliser ma barre de slide. On voit que là, il a décidé. Il y en a même d'autres qui ne sont pas affichés que je pourrais afficher, ceux achetés ou les compositeurs ou genre. Allez, on va les ajouter, on va voir ce que ça donne. Voilà. Euh, Médias connectés. Profil du DLNA, c'est une connexion Wi-Fi. Là, il détecte mon ordinateur. Je peux aller piocher un film qui est stocké dans mon ordinateur pour le lire sur le téléphone ou inverse. C'est-à-dire que je vais envoyer de la musique sur une chaîne Wi-Fi qui sera compatible avec un boîtier DLNA. Voilà. Ça, j'ai pas encore trop testé, donc voilà, ça c'est plutôt ce que j'ai su en me renseignant. Là, il faut que j'ai pas accès. Il me dit que j'ai pas accès. C'est parce qu'il faut que j'aille modifier quelque chose, je crois, dans le Media Center de l'ordinateur. Donc voilà, la partie quand j'ai choisi un morceau. Donc j'ai accès d'un clic, encore à tous mes albums, hein, la partie dans laquelle on était avant, ou au morceau là en cours de l'album sélectionné, l'album qui est en cours. Je reviens dessus. Lorsque je bascule, j'ai un affichage en cover flow, c'est-à-dire que là c'est les albums, tous les albums. Je peux essayer de relancer la lecture ou de l'arrêter et de voir la liste de morceaux de cet album. Lancer, passer de l'une à l'autre. Donc voilà. C'est carrément fluide, hein, ça marche bien. Là voilà, j'ai un lien Amazon vers l'application Amazon qui est embarquée d'office et une sélection qui est une sélection aussi Amazon. Alors je crois pas qu'il tient compte de mes préférences vu la sélection qu'il me propose. Dommage, hein, je pense qu'il aurait pu piocher un peu des noms qui sont stockés dans votre musicothèque et puis s'en inspirer pour vous faire des suggestions. Bon, je sais pas sur quoi il se base pour me proposer ça. Est-ce que c'est vraiment les albums à la une? Voilà, bref. Bon, plutôt sympa quand on achète pas mal de musique. Amazon MP3 est assez complet, vraiment très complet même je trouve. Donc je repasse en affichage portrait. J'ai accès au shuffle, à répétition d'un titre ou de l'album en entier, et chose qu'il n'y avait pas dans l'HTC Desir sur Sense 1.5, apporté par Sense 2.0, qu'on a sur le Desir Z, Desir HD et Incredible. Et c'est l'équaliseur avec des effets, l'amélioration surround, vraiment très convaincant. Jusqu'à maintenant, je trouvais que les écouteurs d'HTC étaient vraiment pourris et que la qualité du son était pas géniale du tout. Et finalement, dès qu'on active un effet, ça change tout. Le son est nettement meilleur. Cet effet est vraiment convaincant. Là, tant que j'ai aucun casque de branché, je ne peux pas accéder aux autres paramètres sonores prédéfinis. Voilà, égaliseur seulement pour le casque, et là voilà, j'ai plein de modes prédéfinis. C'est carrément complet. Si avec ça on n'arrive pas à trouver son réglage, c'est que on est un peu trop exigeant à mon avis. Voilà, je pense que le plus convaincant c'est vraiment l'amélioration surround. Sur le Desir HD et le Desir Z, j'ai vu qu'il y avait le Dolby Mobile qui a disparu dans l'Incredible S. C'est pourtant la même version de Sense, mais voilà. Pour dire qu'il y a des améliorations, des corrections ou des choses qui fonctionnaient mal qui ont été enlevées. J'avais lu dans le test du Desir HD que l'effet Dolby Mobile n'était pas très convaincant, c'était plutôt l'amélioration surround qui faisait vraiment la différence. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont enlevé, peut-être que ce partenariat avec Dolby leur a coûté trop d'argent pour le
l'effet, pour un effet pas très, pour une option pas très convaincante. Donc voilà. Alors, j'ai essayé avec un casque stéréo Bluetooth, et bien on n'a accès à aucun effet. Là voilà, avec le casque j'ai accès aux des petits réglages prédéfinis, mais pour l'amélioration, surround, je peux pas dans un casque Bluetooth. Bon, souvent le casque Bluetooth, je trouve qu'il rectifie un peu le son. Moi j'ai un petit casque Bluetooth stéréo Samsung, et en général le son était meilleur qu'avec les écouteurs, hein. Je parlais sur le désir. Maintenant, ça me fait revenir au kit filaire, parce que l'effet amélioration surround, je me répète, mais vraiment, vraiment, vraiment très bon. Donc voilà. Chose aussi apportée de nouveau dans ce Incredible S, c'est trouver la vidéo directement dans YouTube. Ça n'y était pas dans le Désir HD, je crois. Les possesseurs Désir HD me font la remarque si jamais je me trompe. Voilà, c'est par rapport aux morceaux en cours, et bien je décide de trouver sur YouTube. Il va me proposer les résultats avec voilà, les résultats en fonction de cet artiste et de cette chanson. Mince. Donc voilà. Alors, une petite option cachée, il y a un découpeur de MP3 auquel on ne peut pas accéder dans le menu déroulant. Il n'apparaît pas dans le lanceur d'application, il n'apparaît pas là-dedans. Donc, hop, je bascule la musique. Eh bien, on choisit. Donc voilà. En plus, j'ai les options définir une sonnerie. Et voilà, en sonnerie de téléphone, je mets ce morceau de musique en sonnerie de téléphone, en sonnerie de contact, pour un contact en particulier, ou découper la sonnerie. Et voilà, on accède au découpeur de sonnerie, ce qui permet de prendre juste une petite partie d'un morceau, pour la faire, voilà, faire commencer la sonnerie au point qu'on veut, souvent en prenant un morceau de musique, le début de la chanson un peu long à se lancer, voilà, c'est vraiment pas mal. C'est bien fait, j'allonge le morceau, je décide de partir, je repars du début, il prend les dernières secondes de la fin pour voir quand il s'arrête, voilà, c'est vraiment bien fait là. Et puis après on le définit. Voilà. Ce petit, voilà, faut le savoir, c'est vraiment en allant dedans, hein, ça. C'est vraiment en allant fouiner dans le lecteur là qu'on le trouve. Sans ça, il apparaît pas ailleurs. Et ça, j'avais remarqué. C'est pareil pour les automobiles. Donc peut-être que certains n'avaient pas remarqué. Donc je peux partager les morceaux en Bluetooth, par email, SMS, toujours cette option de partage qu'on retrouve dans quasiment toutes les applications. Tout est facile à partager en un clic. C'est Android qui fait ça. C'est vraiment vraiment bien. Donc ajoute à une playlist, sélectionne un lecteur, je reviens, histoire d'Elena. Là il n'y a que mon téléphone qui s'affiche. Il est en train de chercher, enfin voilà. On en reviendra plus tard. Donc voilà, c'était pour la partie musique. Ah, petite chose. Et ben voilà, dans la barre notification, j'ai voilà, l'album qui est en train d'être écouté, et j'ai ce petit bouton play pause qui avait malheureusement pas dans le Désir. Et c'est vrai que moi j'écoute beaucoup de musique avec mon téléphone. C'est plutôt pratique quand on est dans une application d'aller vite, hop, mettre pause sur le morceau qui est en train d'être joué. Voilà. Attends, on va revenir. Voilà, pas besoin de déverrouiller l'écran, j'ai accès à play pause, avance rapide. C'est bien, pratique. Quand on se sert comme baladeur MP3, franchement, pratique. Voilà pour la partie musique.